puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi, il combattra pour toi. Shalom bien-aimés, je suis le frère Ephraim depuis la France. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Si tu t'invite à le faire maintenant, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons partager des directives prophétiques pour l'année 2020. Nous allons partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette année. Comment tu dois marcher si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie en 2020, comment tu dois marcher pour entrer dans ton héritage, comment tu dois marcher pour entrer dans tes bénédictions, pour être le vainqueur que le Seigneur t'a appelé à être. Alléluia. Accroche-toi et sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Appuie sur le bouton s'abonner et abonne-toi pour ne rien rater de toutes les révélations, les prophéties, les visions que le Seigneur me donne pour toi. Alléluia. Notre texte de base aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Nous allons lire cela ensemble. Donc, laissez-moi le temps d'aller dans la Bible. Bien-aimé, si tu restes accroché jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'assure que tu vas être béni aujourd'hui. Tu vas avoir une révélation particulière pour te permettre de naviguer dans cette année 2020 et même dans cette décennie qui arrive. Dans Luc chapitre 5, à partir du verset 4, la Bible dit que quand il eut cessé de parler, donc Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon, répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. Et ayant fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour 2020. Voici les instructions prophétiques qu'il m'a données. Ici, cela raconte l'histoire de Pierre et ses collègues qui avaient pêché toute la nuit, mais qui n'arrivaient pas à attraper de poissons. Et le Seigneur est venu, le Seigneur a parlé avec eux, et plus tard, il leur a dit, après avoir enseigné, il leur a dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Dans d'autres versions, il est dit, avancez en pleine eau. Ici, dans ma version, il est dit, avance en pleine eau. Voilà. Dans d'autres versions, il est dit, allez plus en profondeur et jetez vos filets. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire ici? La première instruction que nous avons pour 2020, de la part du Seigneur, bien-aimé, c'est d'avancer en pleine eau. 2020, c'est l'année où il faut avancer en pleine eau. En 2020, ce n'est plus le temps de rester sur le rivage et sur la plage et d'admirer la mer. Il est temps de se jeter à l'eau. Ce n'est pas le temps de la tergiversation. 2020, c'est l'année de ceux qui veulent aller en profondeur avec Dieu. Donc ceux qui veulent aller en profondeur dans leur sanctification, dans leur consécration, dans la profondeur, dans l'intimité de leur relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es de ceux-là? Est-ce que tu es de ceux qui restent sur le bord du rivage, qui mettent juste un pied dans l'eau pour apprécier si l'eau est bonne ou si elle n'est pas bonne? Ou est-ce que tu es de ceux qui vont entrer maintenant dans l'eau? Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire dans l'Ancien Testament de cet homme qui avançait et l'eau venait jusqu'au niveau des chevilles. Ensuite, quand il avançait, l'eau venait jusqu'au niveau des genoux et jusqu'au niveau des hanches et jusqu'au niveau de la poitrine. Bien-aimé, c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous appelle en 2020. Dans Ésaïe chapitre 1 au verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc c'est l'année de l'obéissance. C'est l'année de la consécration totale. C'est l'année de la sanctification. Pour pouvoir récolter avec Dieu, pour pouvoir entrer dans tes promesses, pour pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie en 2020, il te faudra aller en profondeur. Fini le temps de la superficialité. Fini le temps de jouer avec Dieu et surtout avec son œuvre pour ceux qui sont dans le ministère. Fini la tiédeur. Il dit, si vous êtes ni chaud, ni froid, ni bouillant, je vous vomirai de ma bouche, dans Apocalypse. Et cette année, c'est l'année où soit tu es chaud
et tu vas en profondeur avec Dieu et tu vois sa gloire se manifester dans ta vie, où tu es froid et Dieu te vomit de sa bouche. Il n'y a pas de juste milieu en 2020. Alléluia. Vous voyez, il y a deux 20, il y a 20 et 20. Donc, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu en 2020. Alléluia. C'est l'année de toutes les décisions. C'est l'année où il faut se donner corps et âme à Dieu et avancer avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans 1 Roi aussi, nous voyons cela. Élie dit donc au peuple, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Alléluia. Donc, cette année 2020, c'est cela. C'est l'année de la séparation de l'ivraie et du blé. Alléluia. La Bible dit qu'on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc l'année 2020 est cette année-là. C'est l'année où il faut aller en eau profonde. Bien-aimé, je t'invite à aller en eau profonde. Donc allez plus en profondeur dans ta vie de prière. Allez plus en profondeur dans ta sanctification. Allez plus en profondeur dans ta consécration à Dieu. Allez plus en profondeur dans la recherche du Saint-Esprit, dans la recherche de l'intimité et de la communion avec lui. Alléluia. C'est la première instruction que le Seigneur nous donne. À partir de ce texte de Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Alléluia. C'est cela. Il dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Alléluia. La première instruction pour 2020, bien-aimé. Si tu veux réussir, si tu veux sortir de cette année vainqueur, et ce n'est pas que pour 2020, c'est pour toute la décennie qui vient. 2020 est l'entrée dans cette nouvelle décennie. La première instruction, c'est quoi? C'est avancer en pleine eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Avancer en pleine eau. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois retenir pour cette année 2020, la première chose, c'est que tu dois avancer en pleine eau avec Dieu. Tu dois t'engager corps et âme. Tu dois mettre les deux pieds dans le même panier, dans le panier de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Fini le temps de clocher de deux côtés. Un peu en Christ, un peu dans le monde. Non, ça c'est fini. Soit tu restes complètement en Christ, soit tu vas complètement dans le monde. Alléluia. Donc, cela est la première instruction. Deuxième chose, la Bible dit que, il dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon répondant lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Alléluia. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. La deuxième chose, bien aimée, que tu dois savoir en ce qui concerne 2020, c'est que pendant 2019, nous étions encore dans la nuit. Nous étions en train de travailler dans la nuit. Or, quand on travaille dans la nuit, c'est difficile parce qu'on ne voit pas clair. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même dira, il dit, il faut que je travaille maintenant tant qu'il est jour. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc la nuit, tu ne peux pas bien travailler. Or, en 2019, nous avons travaillé. Bien sûr, nous avons semé, nous avons prié, nous avons fait des supplications, des actions de grâce, mais nous n'avons pas encore atteint exactement l'endroit où nous voulons. Pourquoi? Parce que nous étions en train de travailler la nuit. J'allais dire que même cette décennie qui est passée de 2010 à 2019, le 9, c'est le chiffre de l'accouchement. Donc 2019, c'était l'année de l'accouchement. Mais pendant toute la décennie jusqu'à 2019, nous étions en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Nous étions en train donc de labourer, j'allais dire, de travailler durement, de galérer. Pourquoi? Parce que nous étions en train de travailler la nuit. Le Seigneur a dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme est né. Et est né dans le monde. Alléluia. Donc nous étions dans la douleur de l'enfantement. En 2019 encore, nous étions encore dans cela. Nous travaillions encore la nuit. Dans toute cette décennie jusqu'à 2019, nous étions en train de travailler la nuit. C'est pour ça que c'était dur. C'est pour ça que nous avons connu des troubles, des perturbations. Nous avons connu des hauts et des bas. Nous avons connu des choses vraiment pas très agréables. Ce n'étaient pas les meilleures années. C'était des années de labeur, c'était des années de difficultés, c'était des années de problèmes. Pourquoi? Parce que c'était des années où nous travaillions la nuit. C'était des années pendant lesquelles nous étions enceintes bien-aimées. Alléluia, glory. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'en 2019, l'enfant est né.
Parce que le 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Donc en 2019, ton enfant est né. Cette bénédiction que tu attendais, cet exaucement que tu attendais, cette grâce que tu attendais, si tu ne le sais pas, je te dis qu'en 2019, elle est née. Parce que c'était l'année de l'enfantement. Et c'était cette année-là qui était la clôture de toute cette décennie de 2010 à 2020. Alléluia. C'était en 2019. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'enfant est né. Nous étions en train de travailler la nuit. Simon dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Donc nous avions travaillé toute la nuit de 2010 à 2019. Nous n'avions rien pris. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'en 2019, l'enfant est né. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il dit, Simon-Pierre lui dit, donc c'était la deuxième instruction. La deuxième instruction, c'est que nous travaillions la nuit. Or, c'est le jour qu'il faut travailler. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est que maintenant, le jour se lève. Alléluia. Le jour se lève en 2020. Ésaïe 60 au verset 1, il dit, lève-toi et sois éclairé parce que ta lumière arrive. Ta lumière arrive, lève-toi et sois éclairé et la gloire de Dieu se lève sur toi. En 2020, la gloire de Dieu va se lever sur toi, bien-aimé. En 2020, la lumière arrive où nous pouvons travailler librement parce que la gloire de Dieu ne sera jamais aussi grosse, aussi visible, aussi manifeste que dans la décennie qui commence de 2020 à 2030. Alléluia. Et pour toi, il en est de même. Ton enfant donc est né. Cet enfant dont tu as souffert les douleurs de l'enfantement pendant ces dernières décennies, il est né en 2019. Et en 2020, maintenant, tu vas pouvoir le toucher. Tu vas pouvoir le voir de tes yeux. Tu vas pouvoir voir la concrétisation de tes souhaits. Tu vas pouvoir voir la concrétisation de tes prophéties, de tes bénédictions. Toutes ces choses que tu as attendues, dont tu as souffert l'enfantement pendant ces dernières décennies, jusqu'en 2019. Cette chose est née maintenant. Aïe, 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 aïe. Le bébé est né, bien-aimé, en 2019. Et en 2020, tu vas le toucher. Alléluia. C'est pour ça, lève-toi maintenant et sois éclairé. Lève-toi parce que ta lumière arrive. Lève-toi parce que la gloire de Dieu se lève véritablement sur toi et sur ta vie. Et cela arrive là en 2020. Alléluia. Vous savez, à l'aube, le soleil, il fait noir, et puis vous voyez le globe solaire qui se lève à l'horizon. Et de plus en plus qu'il se lève, plus la lumière brille. Bien-aimé, 2020 est cette année où c'est l'aube d'une nouvelle décennie, où la gloire de Dieu, où la lumière de Dieu se lève, bien-aimé, sur le monde, se lève sur ta vie. Et de la même manière, la lumière de Dieu brille dans ta vie. De la même manière, tu pourras travailler en plein jour. De la même manière, ta gloire aussi se lève. Et elle grandit de plus en plus. Et cela commence en 2020, bien-aimé. Alléluia. Si tu entres dans ces promesses, si justement tu appliques la première recommandation qui est d'avancer en pleine eau, c'est-à-dire d'être dans la profondeur, d'être dans le sérieux, d'être dans l'engagement total, bien-aimé. Tu vas voir justement, tu vas entrer dans cette gloire, tu vas voir ta gloire se lever, tu vas voir ta lumière se lever. Cela va commencer seulement en 2020. Et plus la décennie va avancer, plus la gloire de Dieu sera manifeste. Les choses que Dieu va faire seront époustouflantes et extraordinaires à travers toi, en toi et pour toi. Alléluia. Parce que tu auras suivi la première recommandation qui est de te plonger à pieds joints en Dieu, d'avancer en pleine eau. Parce que tu auras su que pendant tout ce temps, tu étais dans les douleurs de l'enfantement, mais que maintenant ta lumière arrive et que tu collabores avec cette lumière. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ton enfant qui est né en 2019, l'enfantement qui a eu lieu, tu vas le palper réellement en 2020. Alléluia. Donc c'était la deuxième recommandation. Pierre lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Alléluia. Et nous arrivons maintenant à la troisième recommandation. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai les filets. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit que, et ayant fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompirent. La troisième recommandation, bien-aimée, c'est sur ta parole, je jetterai mon filet. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est ça. 2020, c'est réellement l'année de la foi audacieuse.
Hébreux chapitre 11 au verset 1 qui nous dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela devient une réalité en 2020. C'est l'année où il faut jeter ton filet sur la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Pierre a bien dit, nous avons fait tout cela, nous avons souffert les douleurs de l'enfantement, nous avons travaillé la nuit, mais pour en sur ta parole, je jetterai mon filet. En 2020, il faut que tu jettes ton filet. Il faut que tu jettes ton filet pour attraper ton enfant qui est né, c'est bien aimé. L'enfantement qui a eu lieu en 2019, qui a eu lieu pendant toute cette dernière décennie, c'est en 2019 que tu vas l'attraper dans ton filet et que tu vas le voir se manifester dans ta vie. Avec quoi? Avec ta foi. Ta foi qui est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est en 2020 que cela va être réellement démontré. 2020, c'est l'année de jeter son filet. C'est l'année de la foi audacieuse, bien-aimé. C'est l'année où tu ne dois plus douter des promesses de Dieu pour toi. Toutes ces promesses pour toi sont oui et amen en cette année 2020. Alléluia, glory. Bien-aimé, c'est le début d'une nouvelle décennie, bien-aimé. Toutes possibilités sont là. Et tu vas voir cela commencer à se manifester en 2020. Seulement si tu marches par la foi et non par la vue. Alléluia. Et dis, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon cœur ne prendra point plaisir en lui. En 2020, c'est l'année de toutes les possibilités. C'est l'année où il ne faut plus douter en aucune sorte. C'est l'année où il faut jeter toute ta foi dans la bataille. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux parce qu'il est forcé. Et 2020, c'est cette année-là. C'est l'année de la violence par la foi. C'est l'année de la foi audacieuse. C'est l'année où tu dois tout te permettre et tout oser par ta foi. Alléluia, glory, oh glory. La foi audacieuse. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. En 2020, si tu as la foi, si ta foi est solide, si tu comptes sur sa parole, si tu te bases sur cette promesse, rien ne sera impossible, bien-aimé. Ton bébé qui est né, ton enfantement qui a eu lieu pendant toutes ces décennies, cette dernière, c'est en 2020 que tu rentres dedans. Alléluia. Donc ce n'est plus le temps de douter. Ce n'est plus le temps d'avoir peur. Ce n'est ni le temps d'être timide. La Bible déclare qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. C'est en 2020 que toutes ces choses seront démontrées. Bien-aimé, en 2020, fais preuve d'une foi audacieuse. Fais preuve d'une foi qui ose tout. Fais preuve d'une foi qui challenge, qui défie les situations. Et tu auras la victoire totale. Les possibilités sont là. Tout est ouvert, tout est disposé. La gloire de Dieu va se manifester de manière incroyable à partir de cette année 2020. Et cela va se voir dès les 3 premiers mois. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ceux qui doutent. Ce n'est pas pour ceux qui tergiversent. Ce n'est pas pour ceux qui clochent des 2 pieds. C'est ceux qui s'engagent à fond dans la bataille. C'est ceux qui vont en eau profonde. C'est ceux qui ont compris que la gloire de Dieu, sa lumière se lève. C'est ceux qui ont compris que nous avions travaillé pendant la nuit, mais que maintenant nous allons travailler de jour. C'est ceux qui ont compris que c'est l'année de toutes les possibilités. L'année de la foi audacieuse. Alléluia. Bien-aimé, toutes choses que tu veux voir en 2020, je t'invite à l'écrire dès maintenant et à commencer à prier dessus parce que rien, je dis bien rien, ne te sera impossible. Le Seigneur nous a dit, je vous ai dit, que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et cela sera manifeste en 2020. Alléluia. Donc retiens ces 3 instructions. La première chose pour 2020, avance en eau profonde. Ne reste plus à la superficie. Ne sois plus quelqu'un qui est superficiel avec Dieu. Sois à fond, sois en profondeur avec lui. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que nous avions travaillé pendant la nuit, mais maintenant, nous allons travailler pendant le jour parce que la gloire de Dieu sera manifeste, elle est réelle, elle est palpable. La lumière de Dieu sera plus brillante que jamais. Alléluia. Donc tu te plonges toi aussi dans cette lumière et tu brilles en même temps qu'elle. Et ta gloire aussi se lève. Alléluia. En même temps. La troisième recommandation, c'est qu'il faut faire preuve de foi. Il faut oser se lancer. Il faut oser défier les situations, les circonstances, les défis de la vie. Parce qu'avec ta foi, rien ne te sera impossible. Alléluia. C'est la démonstration réelle de Hébreux 11 qui dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Il faut que cette assurance soit ancrée en cette année 2020. Parce que je te dis que cette décennie qui commence, c'est ta gloire qui se lève en même temps. Alléluia. À partir de 2020, bien-aimé, rien ne te sera impossible. Rien ne te résistera. Tout ce qui t'a résisté jusqu'à maintenant va tomber sous ton pouvoir. Parce que ton enfant est déjà né en 2019. Ton enfantement
a déjà eu lieu. Il te reste qu'à le saisir. Et tu le saisis par quoi? En fin de compte, par la foi audacieuse. Alléluia, gloire. Bien-aimé, sois béni. Que ton année soit une année de gloire. Que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Non seulement en 2020, mais que cela soit le début d'une grande gloire dans ta vie pour toute la décennie qui vient. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.